Les perturbateurs endocriniens, nous les utilisons tous les jours. Pour notre bien-être, notre confort, pensons-nous. Et cependant, certains de ces produits nous empoisonnent sans que nous nous en rendions compte. À petit feu, pourrait-on dire. Le terme de perturbateur endocrinien, il nous explique qu'on est face à des substances ou des mélanges qui peuvent interagir avec notre système hormonal, notre système endocrinien, c'est tout à fait synonyme. Mais la définition précise qui a été formulée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange qui peut entraîner un effet adverse chez un individu ou dans sa descendance, ou à l'échelle de la population, en altérant le fonctionnement de ce système hormonal. Et la préoccupation est notamment importante pour les substances qui peuvent être présentes soit dans les pesticides, soit dans les contenants alimentaires, soit utilisées en tant qu'additifs alimentaires, soit en tant que cosmétiques, parce que effectivement, un cosmétique est une substance qui va éventuellement pouvoir se retrouver dans l'organisme. Si on met du rouge à lèvres, normalement c'est fait pour rester à l'extérieur, mais en fait on va en avaler un petit peu. Il se peut qu'il y en ait aussi une partie qui soit absorbée. La question est d'être sûr que toutes ces substances du quotidien ne soient pas dangereuses pour notre organisme. Chez la femme enceinte, il y a une préoccupation particulière parce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs décennies que le placenta dans lequel le fœtus se développe ne constitue pas du tout une barrière étanche qui le protégerait des substances chimiques ou non plus des virus ou des microbes auxquels la femme peut être exposée. Donc il y a un enjeu vraiment à faire en sorte que les femmes enceintes soient le moins possible exposées à des substances dangereuses. Il peut être prudent pendant la grossesse d'éviter d'utiliser des cosmétiques. Il peut être prudent de limiter le nombre de substances différentes qu'on va avoir dans notre salle de bain et de se limiter aux médicaments bien sûr et aussi aux cosmétiques qui sont absolument nécessaires. Et puis au quotidien, dans l'alimentation, il est clair qu'une alimentation bio va limiter notre exposition à des pesticides, en plus de limiter les rejets de pesticides dans l'environnement, ce qui est bon pour l'environnement. Donc tous ces comportements sont, je crois, positifs pour limiter la quantité de substances chimiques qui sont présentes dans notre organisme, qui vont être éventuellement présents dans les organismes de nos enfants, afin d'être sûr qu'on ne court pas des risques sanitaires inutiles.